Le morning de Jay, 8h-11h, sur Radio Topside. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans un endroit sympathique, convivial, la Mandragore, qui se trouve située place aux Herbes, en compagnie du président de l'association Rue Longue Cœur de Menton, pour évoquer ensemble donc un événement dont on va parler avec Claude Filgrave, qui est donc le président de cette association. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien depuis l'année dernière? On se voit une fois par an, vous allez bien? Non, puisque notre dernière manifestation, c'était au mois de mai, la journée des saveurs, donc peu différente de ce que nous faisons là, très bientôt, le 13 septembre. Oui, parce qu'en fait, vous avez plusieurs événements qui sont liés à cette association. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur cette fameuse journée du 13 septembre. On a besoin de vous pour en parler. Oui, très bien. Bon, je parlerai en 2 mots tout à l'heure de notre événement du 13 septembre prochain. C'est je dirais presque une récidive. C'est la deuxième fête des artistes et des artisans d'art que nous organisons. Donc, nous serons beaucoup plus d'artistes, bien sûr, qu'avant. Mais en 2 mots peut-être, je me présente, c'est vrai, président de l'association. Ça fait depuis 5 ans que nous avons créé cette association. L'objectif essentiel, c'est de faire revivre. Oui, c'est ça, c'est surtout l'idée qu'il faudrait mettre en avant. Qu'il faut mettre en avant, voilà, donc revaloriser la rue Longue, et grâce évidemment à des actions en relation avec les pouvoirs publics, parce que l'embellissement de la rue Longue, c'est une affaire des pouvoirs publics, et notre association est essentiellement là pour donner du punch à la fois aux habitants, mais aussi aux pouvoirs publics, pour que cette rue Longue revive à nouveau. Oui, parce que justement, en discutant avec les Mentonnais, voire peut-être les touristes, mais c'est surtout les Mentonnais, il faudrait une impulsion, quelque chose qui fasse vraiment bouger. On se demande où ça pêche, en définitive. En fait, nous arrivons à bouger, à faire bouger les choses, puisque bon, les relations avec les pouvoirs publics sont bien sûr extrêmement positives, mais bon, tout est souvent un problème de décision et de moyens financiers, parce que l'aménagement de la rue, les habitats, les illuminations, bon, l'information autour des QR codes que la mairie et que le patrimoine a commencé à développer, tout ça, ça se met en place. Mais nous arrivons, nous, au niveau de notre association, à essayer de créer des événements qui fassent venir à la fois, bien sûr, les habitants de la ville, les touristes, mais aussi ces manifestations, c'est pour les riverains, les habitants de la rue. Absolument. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, ça se passe bien, justement. Vous disiez, il y a beaucoup de choses à faire. Ça veut dire qu'avec les résidents, ça cohabite. Bon, ça cohabite, je crois que c'est un peu poussif. Oui. C'est peut-être un peu poussif, non? C'est positif. Ben, on aimerait toujours beaucoup plus d'adhérents, et en tout cas des adhérents de la rue Longue. J'appelle vraiment très fortement à ce que ces habitants viennent nous aider dans le bureau. Nous sommes trop peu nombreux, et avec ce que nous faisons, c'est quand même très lourd. Un événement comme une journée des saveurs, ou comme la journée des voisins. Ça avait bien fonctionné. Et alors, bon, on avait commencé dès 2022, on avait commencé à participer à cette grande fête nationale qui est la fête des voisins. Et ça fait 3-4 ans que nous organisons cela, encore cette année au mois de mai. Donc, ça fonctionne bien, autour d'une table, on invite les amis, les gens de la rue viennent, et voilà, ça crée une amitié. Mais il faudrait que ça aille plus loin. Il faudrait que les gens de la rue s'engagent aussi à côté de nous. Et donc, alors, au niveau culturel, effectivement, ça fait une dynamique. Il ne faudrait pas, par exemple, vous allez me dire, oui, mais la culture, c'est important. Mais on peut mettre à côté peut-être des boutiques, quelque chose qui... Eh oui, je sais que j'appuie là où ça fait mal, peut-être. Non, bon, ce qu'il faut, c'est évidemment attirer. Nous avons réussi à attirer une artiste. Ça fait très peu. Bon, il y a beaucoup d'artistes, enfin beaucoup, dans la première partie de la rue Longue, porte Saint-Antoine, les rampes, mais ensuite, bon, on voit courir les étudiants, mais bon... Oui, c'est vrai aussi que c'est un petit peu le trajet des étudiants de Sciences Po.
Et pourtant, il y a un patrimoine dans cette deuxième partie. Absolument. Ah, nous avons réalisé une vidéo, entre autres pour le forum des associations, même si de loin on se dit le fameux pont des Amours. J'allais vous le dire, ce fameux pont des Amours, c'est historique quand même, cette rue longue, c'est un fort passé mentonné. Autour de cette porte, les amoureux, semble-t-il, se rencontraient. Il y avait la fête des fleurs, il y a de très belles photos d'autrefois. Ouais. C'est peut-être un des projets que nous pourrions initier dans les années à venir, une nouvelle fête des fleurs. Mais je crois qu'on pense un petit peu à autre chose. J'ai encore vu là, il y a quelques minutes, l'écrivain très célèbre de la rue Longue et de Mantong, monsieur Dufresnoy, qui écrit des livres et qui participerait volontiers. Mais bon, ça, ce sont des projets. Je vais un peu trop vite là. Non, mais on sent de toute façon qu'il y a une volonté et c'est, me semble-t-il, essentiel, cette volonté qu'il y a de faire bouger les lignes. Voilà. Donc on a bien compris que vous allez petit à petit développer tout ça. En tout cas, on donne rendez-vous donc aux touristes, aux Mentonnais, ceux qui viennent visiter la ville. À ce rendez-vous, donc vous rappelez la date, c'est le samedi 13 septembre, en même temps, à partir de 10h le matin et jusqu'à 18h. À peu près. L'essentiel, c'est que les gens, on voit tellement de monde dans la rue Saint-Michel, on se dit, mais en poussant la porte un petit peu plus loin, vers Saint-Julien, tout en haut, c'est ça. Voilà, il y aurait... C'est créer cet engouement par divers événements. Voilà. Merci infiniment Claude Filgraf. Merci à très bientôt et belle réussite pour samedi prochain. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.